l'argent dans leurs mains. Et l'endormir sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, il rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bienveillant Père Céleste, toi le Dieu grand et redoutable, toi qui es l'auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent, et toi qui donnes la grâce parfaite. Ce soir nous voici, ô Dieu, dans ta présence. Nous nous approchons humblement avec foi et crainte. Nous demandons que toi, Seigneur, tu puisses être au milieu de nous et que tu bénisses la réunion, Seigneur. Pour demander la Sainte, Seigneur Jésus-Christ. Et toi, Dieu, utilise tout mon être pour la gloire de ton nom. Bénis aussi mon interprète, Seigneur. Bénis l'auditoire, ô Dieu de grâce. Souviens-toi de tes enfants qui sont encore sur la route éternelle. Nous avons besoin de ta grâce et de ton amour au milieu de nos Seigneurs. Père Seigneur de Tout-Puissant, guéris tous les malades au milieu de nos Seigneurs. Délivre tous les possédés. Aussi pour la gloire de ton nom et pour notre joie. C'est dans le nom du Seigneur et Sauveur de Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je demande qu'on ouvre un peu mon micro ici, c'est trop fermé. Nous sommes en train de parler sur une église séduite par le monde. Et notre deuxième partie, c'est où est parti d'abord Samson. Le bonhomme dit que Delilah et Samson sont un type de l'église d'aujourd'hui. D'une église séduite par le monde. Une église qui vit en dessous de ses privilèges. Une église qui a vendu sa force. Une église qui a vendu sa puissance. Une église qui a été dépouillée par Satan. Alors qu'elle a été établie par le Seigneur pour manifester la puissance du Seigneur. Pour manifester sa gloire sur la terre. Amen. Amen. Et l'église a été dépouillée par le monde. Par les choses du monde. Et aujourd'hui, l'église est pratiquement dépouillée. Moralement déçue de la grâce. Elle est restée seulement avec la foi. Comme l'apôtre Pierre l'avait dit. Et dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, fanfarons, aimant les plaisirs plus que Dieu. Et ces gens ici, dont l'apôtre Pierre dit, ou l'apôtre Paul plutôt dit, ils auront l'apparence de la piété. Mais réuniant ceux qui en fait la force. Amen. Ils ont l'apparence du christianisme. Ils ont l'apparence de l'église. Ils ont l'apparence des fils et filles de Dieu. Mais ce qui fait la force du christianisme. Dieu le bénisse. Ils ont d'abord l'écriture. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. Nous allons commencer au verset 1er. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Dieu le bénisse. Les hommes seront égoïstes. Comme le temps est difficile, et comme nous sommes dans les derniers jours, la Bible dit qu'ils seront égoïstes.
Si vous avez dit à Dieu que vous devenez chrétien, vous devez confier à Dieu pour ce que vous êtes. Confier à Dieu votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps, votre temps. Tout cela doit être consacré, abandonné à Dieu. Amen. Et aujourd'hui déjà par rapport au temps, ils se sont éloignés de Dieu. Et Dieu le bénisse. Le prophète nous dit, nous avons le temps pour tout faire, sauf faire ce qui est juste. Amen. Nous avons le temps de tout faire, mais sauf le temps de faire ce qui est juste. Dieu le bénisse. Je vais dire d'abord ça. C'est dans Élisée et la Sunamite. Élisée et la Sunamite. Prêché le 1er mars 1955. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 22. On a un petit réveil parmi les gens. Et puis on devient calme. Dieu le bénisse. Un petit réveil où les gens jubilent, où ils crient, où ils disent Dieu est parmi nous, Dieu est avec nous. Et après quelques temps, ils deviennent calmes, ils deviennent froids, formalistes. Les gens aujourd'hui semblent être vaincus. L'église aujourd'hui semble vivre loin de la présence de Dieu. Ils n'ont pas la touche de l'esprit. Les gens aujourd'hui qui s'appellent chrétiens sont loin de leurs privilèges. Alors que quand Christ a établi l'église, c'était pour que l'église puisse les représenter sur la terre. Représenter Christ dans la puissance, dans le salut, dans la guérison de vie, dans les miracles, dans les prodiges, que chacun de nous puisse être une lumière. Et Dieu le bénisse. Aujourd'hui, l'église vit loin de ses privilèges. Elle est liée. Elle n'a plus de passe. Et quand on parle de l'église, on ne parle pas de Pichila. On ne parle pas de Pichila. Nous parlons des individus. Parce que l'église, c'est un individu parmi tant d'autres. C'est une personne parmi tant d'autres. L'église n'est pas l'école. L'église, c'est une personne. Amen. Et Dieu le bénisse. Une personne qui a été remplie de la puissance de Dieu. Une personne consacrée. Et Dieu le bénisse. Une personne qui peut représenter les réveils. Comme dans les temps des pays de Galles. Et Dieu le bénisse. Les gens étaient venus pour chercher les réveils. Et ils ont trouvé un petit policier sur la route avec son matraque en train de chanter à la voix où mourit mon sauveur. Et les hommes lui ont posé la question: Messieurs, nous avons quitté nos pays. Nous sommes venus ici pour chercher les réveils. Nous voulons voir les réveils de Galles. Et le petit policier les yeux, il a dit: Messieurs, le réveil que vous êtes venus chercher, c'est moi. Ici les réveils. Oui, les frères et sœurs, l'église, ce n'est pas les hommes. L'église, c'est une personne avec Dieu. Amen. Dieu le bénisse.
Dans une église séduite par le monde, des fois, dans la présence de Dieu, une personne représente la majorité. Une seule personne, dans la présence de Dieu, représente la majorité. Amen. Quand tu as appelé Jean à monter, la cellule de Patmos, quand Jean a écouté la voix, toi Jean, monte ici. Jean était le type de l'église dans la maison. Amen. Une seule personne peut représenter Christ tout entier. Une seule personne. Frères et sœurs, laissez la foi de l'équipe. Une foi des groupes. Non, laissez cette foi-là. Ayez une foi individuelle. Ayez une foi individuelle. Laissez la foi des groupes là. Dans notre église, nous croyons. Non, ne dites pas que dans notre église, nous croyons. Dites moi, je crois. Et comme vous croyez, et vous verrez les dieux de sa parole. Il n'a jamais menti. Il est toujours derrière sa parole. Il l'accomplit. Et Dieu le bénisse. Le diable souffle sa brise sur nous. Et on prend un vieux magazine True Story quelque part dans la maison au lieu de prendre la Bible. Au lieu de prendre la Bible. Aujourd'hui, on ne prend pas les live magazines. On ne prend pas les livres de l'histoire. Aujourd'hui, le diable a placé tous les livres dans les mains de l'homme. Dieu le bénisse. Il prend les téléphones. Il le met dans votre main. Pour vous éloigner de la Bible. Que Dieu nous bénisse. Et quand vous avez les téléphones, pour abandonner les téléphones, à moins que sa batterie tombe l'eau bâtie. Ça devrait être bien si vous lisiez la parole. Et Dieu nous bénisse. Parce que nous avons une Bible électronique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les chrétiens peuvent avoir la Bible dans sa main, dans son téléphone, mais ils n'ouvrent jamais dans l'option de la Bible. Depuis le matin, il y a certaines personnes qui n'ont pas lu la Bible, mais ils s'appellent chrétiens. Un chrétien lit sa Bible chaque jour. Un chrétien lit sa Bible chaque jour. Il prie chaque jour. Il ne peut pas faire une journée sans chanter un cantique de la rédemption. Si vous voulez un réveil, commencez premièrement par lire la parole. Parce que dans la parole, Dieu a caché sa puissance. Lui-même dit, ma parole ne peut jamais sortir de ma bouche et rentrer près de moi sans effet. Laissez-moi vous dire, chaque partie de la parole, chaque écriture, chaque verset contient la puissance créatrice de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, vous lisez la vision de Dieu. Vous lisez la volonté de Dieu. Et madame dit, un homme m'a dit, Branham, moi ici, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une vision. Et madame dit, c'est faux. Chaque jour ici, tu es devant une vision. Quand vous lisez la Bible, vous lisez les visions. Dieu ne bénisse pas.
L'église aujourd'hui est par terre. Elle n'a pas de force. Elle est liée. Il y a ce soir dans cette ville beaucoup de chrétiens qui peuvent tout vous dire au sujet de Dollywood. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent vous expliquer toutes les séries de Hollywood. Et on écrit là Hollywood. Ça devrait être bien pour les pentecôtistes. Parce qu'elles ne savent pas ce que c'est Hollywood. Mais nous, avec le message, les prophètes nous disent Hollywood, c'est là où vient les modèles de Satan. Amen. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas voir ça. Des femmes à moitié nues. Des femmes à moitié nues. Peut-être qu'ils ont seulement des faits de figuier. Mais toi, chrétien, tu es là avec ta famille, bouche ouverte. Bouche ouverte. Même la salive sort. C'est la parole. Puis tu t'appelles chrétien. Tu es loin d'être chrétien. Tu es loin d'être chrétien. Il peut vous expliquer. Il pense que quand cette femme-là entre dans ces véhicules-là, c'est pour aller là-bas. Pour rencontrer son amant là-bas. Pendant que le film passe, lui est en train d'expliquer aux enfants. Vous appelez ça une maman, une mère. Vous êtes loin d'être une maman. Que si vous êtes réellement une mère, vous devez parler à vos enfants au sujet de Jésus. Quand vous parlez de vos enfants au sujet de Jésus, le nom de Jésus a une grande influence. Le nom de Jésus dans la vie de tes enfants pour chasser la malédiction de ta famille. Parlez à tes enfants le nom de Jésus. Même si tu ne connais pas beaucoup d'écritures, si tu connais seulement le nom de Jésus, le diable ne fait pas le nombre des écritures que tu connais. Parce que lui-même connaît les écritures. C'est un prédicateur des écritures. Mais une chose est vraie, le diable, il ne croit aucune écriture. Il ne croit aucune écriture. Mais il connaît toutes les écritures. Il pouvait même enseigner à Jésus sa parole. Amen. Il pouvait enseigner à Jésus la parole de Jésus. Il pouvait dire à Jésus, il est écrit. Il ne savait pas à qui il s'adressait. Dieu le bénisse. Alors qu'il s'adressait au Créateur lui-même de la parole. C'est lui qui inspirait les prophètes. Et dans la chair humaine. Était fait chair. La parole qui était au commencement a été faite chair en Jésus. Mais il est écrit. Même si tu connais toutes les écritures, ce n'est pas une preuve que tu es sauvé. Dieu le bénisse. La preuve que Dieu est sauvé, c'est quand ta vie reflète la vie de Jésus. L'amour de Jésus, la puissance de Jésus, la patience de Jésus, la foi de Jésus. Quand vous marchez, reflétez Jésus. Amen. Amen. Ils peuvent vous expliquer, vous dire au sujet d'Hollywood, mais qui n'a
savent pas davantage au sujet de Dieu. Amen. 20 ans dans le message. Toi, tu n'as même pas une seule citation. Même une seule là. Que tu peux dire, frère Branham ne dit pas. Tu ne sais pas. 20 ans dans l'église. 15 ans dans l'église. 30 ans dans l'église. En écoutant le message. Mais vous êtes incapable de donner une petite histoire du message. Mais tu connais tout sur Hollywood. Samson, les Philistins sont sur toi. Et toi, ils sont sur l'église aujourd'hui. Les diables, Satan et ses démons sont dans l'église. Et Dieu le bénisse. Sont dans l'église. Il y a des choses qui se passent. Tu ne peux pas croire que ça peut se nommer parmi les chrétiens. Jamais. C'est une honte. Ils se disent chrétiens. Je que c'est une honte. Amen. Quand c'est la soirée de la réunion de prière, vous restez à la maison pour regarder la télévision. C'est la journée de la réunion de prière. Tu ne vas pas les arracher. Tu n'as même pas un travail. Tu es à la maison. Tu ne fais rien. Alors qu'on a la réunion de prière. Comment vous pouvez avoir la puissance? Jésus qui était le Dieu incarné. La pleine manifestation de Dieu. Lui qui n'avait pas de problème. Laisse-moi vous dire, même si Jésus ne priait pas, ce n'est pas sa prière qui faisait de lui le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il était plein de la puissance. Et la parole. Jésus, la parole de chair, pouvait aller à la montagne, toute la nuit prier, mais toi là, dans le péché, tu es au mort, tu as des mensonges. Quand il s'agit de la prière, tu restes à la maison. Pour faire quoi? Regarder la télévision. Honte à toi. Tu t'appelles chrétien. Les Philistins sont déjà sur toi. Ils vont lever les yeux à l'égard de la parole. Dieu le bénisse. Aujourd'hui c'est grave. C'est grave, comme je l'ai dit. Même les prédicateurs, d'autres même ne connaissent pas les Écritures. Mais ils connaissent les catchs américains. C'est une honte. Tu vois là, quand vous entrez là comme ça, il dit que ça me détend. Pauvre chrétien. Si la parole ne peut pas te détendre, si la parole ne peut pas te détendre, il fallait les catchs américains. Alors, enlève les habits, entrez dans les rues, commencez à jouer. C'est impossible ce qui se passe aujourd'hui. La parole de Dieu, il y a tout. Dans les messages, on n'a pas besoin de suivre Jack Powell pour connaître les événements d'aujourd'hui. Il y a des choses de science. Jamais. C'est une distraction. Les chrétiens connaissent Dieu par les genoux. Si vous vous agenouillez, vous priez à vos genoux là, il y a la révélation de Dieu. Vous pouvez connaître Dieu correctement. Dieu le bénisse. Vous pouvez connaître Dieu correctement. Quand c'est la soirée de la réunion de prière, vous restez à la maison pour regarder la télévision.
Au lieu d'aller à la réunion de prière. Frère, n'est-ce pas vrai? Il dit certainement. On a le temps pour lire les journaux. Le temps pour faire ceci. Le temps pour vos fêtes et tout. Mais pas de temps pour Dieu. Amen. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est un bon réveil à l'ancienne mode, à la Saint-Paul, et du retour du Saint-Esprit de la Bible dans l'église. Des signes, des prodiges et des miracles. On a le temps pour tout, sauf pour la chose juste. Dieu le bénisse. Nous avons le temps pour tout. Le temps pour vous marier. Le temps pour aller au marché. Le temps pour regarder le téléphone. Le temps pour jouer. Le temps pour parler de fidélité. Mais vous n'avez pas le temps pour une chose juste. S'il y a une chose juste sur la terre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la chose la plus juste. Ça peut prendre un ivrogne, né comme ça dans une famille des ivrognes, mais il prend seulement la parole et la parole transforme sa vie. Ça peut prendre un gangster, celui qui entre dans les maisons avec les armes, mais la parole de Dieu, dès que je suis en train de la prêcher, il a la puissance, il a la force de transformer un gangster. Ça peut prendre une prostituée, de la prostituée, une meilleure dame, quelqu'un d'honorable. Cette parole que vous voyez, ça peut prendre une prostituée et faire de cette prostituée une femme d'un prédicateur. Là, c'est peut-être, n'est-ce pas? Je dis la parole a la capacité de prendre une prostituée et faire de cette prostituée une femme d'un prédicateur. J'exagère. L'âme était qui? Une prostituée. Mais cette âme, parce qu'elle a reçu la parole, elle a reçu le messager. Cette âme est devenue la femme d'un capitaine, d'un général. C'est de la lignée de Rahab que Boaz est venu. De la lignée de Rahab, il y a eu Isaïe. De la lignée de Rahab, il y a eu David. De la lignée de Rahab, il y a eu Jésus-Christ. Et Dieu bénisse ce chemin. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la chose la plus juste. Ayez la parole. Pourquoi? Dans la parole, il y a tout. Dans la parole, il y a le Saint-Esprit. Dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il y a la joie. Dans la parole, il y a la paix. Dans la parole, il y a l'amour. Dans la parole, il y a une bénédiction et une puissance. Dans la parole, tout est confiné dans la parole. Si vous avez la parole, vous avez tout ce que Dieu possède. Parce que Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Frère, aujourd'hui, l'église a le temps pour tout faire, sauf faire la chose juste. Et Dieu nous bénisse chez moi. Écoutez ce qu'il dit. Amen. On dit dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. J'ai parlé d'abord de l'égoïsme de l'homme aujourd'hui.
Nous sommes égoïstes. Dans une semaine, dans 6 jours, si nous pouvons bien calculer les temps que nous sommes censés être à l'église, ça ne peut pas être un jour dans la semaine. Peut-être quelques heures, mais on n'a pas le temps pour ça. Quelqu'un peut rester chez lui à la maison juste pour critiquer les gens. D'autres même pour critiquer son église. Et là, il est en train de parler à mal. Au lieu d'aller à l'église, de chercher le Saint-Esprit. C'est ça la puissance qu'avait Samson. Le Saint-Esprit. Et Dieu nous bénisse. Si vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit gérera ta vie. Amen. Ils ont fait quelque chose encore. Le reste, vous allez... Non, je termine. Parce que c'est tellement merveilleux. C'est la raison pour laquelle le monde est dans cette condition aujourd'hui. Toujours dans Élysée et la Tsunamite là. Où Élie. Il dit, on n'a pas le temps de s'occuper des enfants. On les laisse courir les rues. Et Dieu nous bénisse. Les enfants sont en train de courir les rues comme des chèques. Sont là seuls, abandonnés à leur propre sort. Ils sont là. Des fois, les motos et les véhicules cherchent à les tamponner. Ce sont les enfants des chrétiens. Sur les rues, comme s'ils n'ont pas de papa. Aujourd'hui, ce qu'il faut souhaiter, ce n'est pas les enfants, c'est les papas et les mamans. Il ne s'agit pas de la délégance juvénile. Ce n'est pas de la délégance des enfants. Mais ce sont les parents qui sont délégants. Qui méritent d'être fouettés. Si on m'invite dans une réunion comme ceci, je ne peux pas seulement monter comme ça pour dompter les gens et choyer les gens. Non, quand je monte, je dis à Dieu, donne-moi quelque chose qui va corriger ces gens. Et Dieu le bénisse, qui va corriger leur vie. Aujourd'hui, les enfants sont dans les rues. On les laisse courir les rues. Vous femmes, vous dites des véritables mères. Mais la moitié du temps, vous ne savez même pas où se trouvent vos enfants. Et Dieu le bénisse. La moitié des temps, vous ne savez pas là où se trouvent vos enfants. D'autres même ont des filles qui sont déjà grandes. Et ils ferment la porte sans savoir si la fille là est déjà entrée. Pourquoi la fille va être engrossée? La maman ne sait même pas. Pourquoi? Elle ne sait pas qu'elle a un rôle à jouer. Elle est responsable pour enseigner ses filles et ses fils. Et Dieu le bénisse. Aujourd'hui, les enfants sont dans les rues. Et la moitié de la journée, tu ne sais pas là où est partie ta fille. Il y a des filles ici, vous les appelez sœurs. C'est quand elle est à l'église, quand elle est dans ta parcelle là, quand elle va au marché, quand elle va à l'école, elle a un pantalon dans son sac. Quand elle est là, vous n'allez pas la reconnaître. Depuis que toi tu es maman, tu n'as jamais acheté cette téléphone.
Quand vous demandez la source, elle sait mentir plus que les diables. Et elle s'appelle chrétien. Quand on a la table du Seigneur, elle est première. Elle vient ici, elle mange, elle boit son propre jugement. Aujourd'hui, l'église est affaiblie à cause de l'élégance, même de la chair. Amen. Amen. Même de la chair. Parce que quand on dit si je prêche ça, ça va blesser quelqu'un. Ils vont être blessés ici pour être corrigés et d'aller dans l'enfer après d'être dorlotés. Amen. Amen. Des fois, la délégance commence même à la chair. La chair est tellement faible. On ne peut pas prononcer la parole. C'est comme des chiens sans rage. Et Dieu nous bénisse ce chemin. On dorlote les gens. Vous êtes chrétien. Vous irez au ciel. Vous irez. Avec cette vie-là que tu mènes, tu vas aller au ciel. Si tu vas au ciel, même les diables vont aller. Allez au ciel. Vous devez être préparé pour aller au ciel. Vous devez être nettoyé. Vous devez être façonné. Vous devez être taillé par la parole. Afin que vous puissiez avoir la force qui te permet d'aller au ciel. Et les matériaux de préparation, c'est ce message. Alors de ce message, il n'y a pas une parole qui prépare les gens. Il n'y en a pas. Si dans les dénominations, on parle de la venue du Seigneur, on parle de l'enlèvement, on parle de la nouvelle naissance, du Saint-Esprit, ce sont des choses qui ne peuvent jamais arriver dans les dénominations. Il fallait être appelé par le message. Parce que c'est un appel à sortir. Et Dieu nous bénisse. La délégance aujourd'hui, c'est grave. Ce n'est pas seulement chez les méthodistes et les presbytériens. C'est aussi chez les pentecôtistes. Moi je ne dis pas c'est les pentecôtistes. Ces choses dont Frère Branham parle, ça se trouve même dans les tabernacles. Dieu nous bénisse. Ces choses ici se trouvent même dans les tabernacles. Vous trouvez un pasteur qui défend les camélos à la chaîne. Des mèches à la chaîne. Tu es un Akab moderne. À la chair, nous prêchons la parole. Je peux vous dire, l'avenir dont vous traitez vos chemins, mes soeurs, ça ne me regarde pas. Mais ce qui me regarde, c'est laisser pousser vos chemins. C'est ça la parole. La femme doit avoir les cheveux comme son van. C'est ce que la parole lui recommande. Si quelqu'un vous dit couper les cheveux, couper les mouchoirs de tête, c'est un séducteur. C'est un séducteur. La chevelure, c'est ça la gloire de et Dieu le bénisse. Et aujourd'hui, ces choses ici se trouvent dans les tabernacles. Vous, quand vous entrez comme ça, vous voyez que ce sont des cheveux. Alors que ce sont des mèches.
la mondanité dans l'église. Même chez les pentecôtistes. C'est pourquoi il a prêché le sermon. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Et Dieu le bénisse. Là où je pense que les tabernacles ont failli. Je précise qu'il y a les tabernacles. Parce que le message ne faillira jamais. Le message ne faillira jamais. Pose-moi la question pourquoi. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu pour aujourd'hui. Merci dit le Seigneur. Ne faillit jamais. Nous faillirons. Nous s'organiserons. Et le message va continuer. Avec celui qui veut continuer avec le message. Vous êtes seul. Et vous êtes fidèle au message. Avancez. Dieu sera avec vous. Il sera avec vous. Parce qu'il n'a pas dit là où sera 5000 personnes. C'est là où je t'aimerai. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit là où sera 2 ou 3 venez à moi. Moi je serai parmi. Et il ajoute là où sera les cadavres. Là, ça s'appelleront les ailes. Les cadavres, c'est Christ, la parole, le message de l'heure. C'est ça Christ, le corps, la chair du Fils de l'homme. Les aigles sont censés manger. Ne mangez pas les idées des prédicateurs. Ne mangez pas les opinions des prédicateurs. Ne mangez pas les doctrines des prédicateurs. Ne mangez la chair du Fils de l'homme. Et Dieu bénisse. Si le message dans le monde semble être vaincu, c'est à cause des opinions des prédicateurs, à cause des idées des prédicateurs, leur doctrine. Il y a des choses qui sont arrivées qui n'étaient pas censées nous arriver. Aujourd'hui, je vais lire parce que je ne vais pas. Amen. Nous vivons dans des temps où il faut lire. Amen. Je suis dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Prêcher les 7 décembre 1965. Paragraphe 54. Et pour révéler cette parole, quelqu'un dira. Il va dire quoi, frère Branham? Eh bien, Dieu ceci. Dieu soit loué. Je le bénisse. Pour révéler cette parole, quelqu'un dira Dieu ceci. Dieu soit loué. Les gens pensent que leur doctrine là, c'est ça la fin du message. Dieu le bénisse. Ils pensent que c'est ça même pour les messages. Non, le message est profond. Et large. Et tellement haut. C'est un champ de bois. Si vous êtes dans un coin du champ, ne pensez pas que ce que vous avez là, c'est ça que la récolte. Jamais. Il y a quelque chose dans l'autre coin que tu n'as jamais lu. Il y a d'autres choses. Depuis que je suis dans le message, moi, votre pasteur, je ne l'ai jamais lu. Peut-être j'ai approché la main. Mais je n'ai jamais lu ce que toi tu as lu. Il y a certaines choses, quand on nous prêche ça, ça devient des nouvelles. Alors, depuis 1965, que Dieu avait retiré son prophète. Mais chaque jour, le message devient nouveau parmi les siècles.
Que Dieu le bénisse. C'est comme si. Vous voyez la parole là, c'est comme si. C'est exactement. C'est ainsi, ou c'est exactement ainsi que les choses étaient quand Jésus est venu pour la première fois. Chacun avait une doctrine. Quand Jésus est venu pour la première fois, chacun avait une doctrine. Les Sanhédriens avaient leur doctrine. Les pharisiens avaient leur doctrine. Les Juifs avaient leur doctrine. Les Samaritains avaient leur doctrine. Quand Jésus est allé chez les Samaritains, il demande de l'eau à la femme. La femme lui dit, il y a notre doctrine. Ce que tu dis là, ça n'existe pas. Dieu le bénisse. Et quand il pouvait aller chez les pharisiens pouvaient dire Moïse nous a dit. Mais Dieu le bénisse. On ne peut pas organiser la parole. Dieu le bénisse. Vous ne pouvez pas organiser la parole. Jamais. Et dit chacun avait telle chose. Il faudrait que ce soit quelque chose que Dieu nous a envoyé. Et Dieu nous l'a promis. Et la seule façon dont il le verra, ce sera de garder son modèle. Les mêmes. Quel est le modèle? C'est non la chaque. Les modèles chrétiens aujourd'hui, c'est Malachika. Un nom de Malachika, il n'a pas un modèle. Jamais. Malachika, c'est ça le modèle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, parce que Malachika disait avant les jours grands et redoutables, avant que ce jour n'arrive, moi l'Éternel, je vous enverrai et lui les prophètes. Il a pour mission de ramener les cœurs des enfants vers leur père. Les pratiques des apôtres. Les pratiques, la doctrine des apôtres. Et tout ce que les apôtres faisaient. Si vous voulez les trouver aujourd'hui, c'est dans le message. Amen. Dans le message, il y a un vrai baptême. On dit dans les heures du temps de la fin que les véritables baptêmes dans nous, c'est au nom du Seigneur Jésus. Et c'est ainsi dit le Seigneur. C'est même ainsi dit le Seigneur. Un autre baptême, c'est un baptême militaire. Le vrai baptême aujourd'hui a été restauré par Élie de Malachika. Il est le modèle de Dieu aujourd'hui. Le modèle de Dieu aujourd'hui. Dieu garde toujours son modèle. Même si les temps passent, même si les choses sont embrouillées. Frères et sœurs, vous savez si dans les dénominations de temps que j'ai fait ici, combien d'histoires je devrais raconter? Combien d'histoires je devrais vous raconter? Mais Dieu le bénisse. Vous montrez comment vous pouvez être riche. Et il confond même la richesse à la bénédiction. Tu peux être riche, mais sans aucune bénédiction. Dieu le bénisse. Tu peux avoir tout l'argent de ce monde, mais sans être béni par le Seigneur. Parce que Dieu bénit ceux qui l'obéissent.
Tu peux avoir tout dans ce monde. On t'appelle le grand boss de la vie. Mais un grand souffrier. Un candidat de l'enfer. Mais la besoin de l'éternel. Même si vous n'avez pas de ma bouche. Même si vous n'avez pas un de même si tes enfants n'ont pas mangé il y a une semaine. Vous n'êtes si bien béni de l'éternel. Il l'est pour toujours. Tu es béni. Vous pouvez dire que Lazare était béni. Qui pouvait dire que Lazare était béni. Les gens pouvaient regarder l'homme riche. Combien il mangeait 3 fois par jour. Il changeait des chevaux. Parce que là en Israël, en ce temps-là, si quelqu'un avait seulement un cheval, c'était un boss de la vie. Dieu bénisse. Il pouvait avoir des ânes. Il pouvait avoir des chevaux. Il pouvait avoir des clôtures. Il pouvait manger, dormir à un bon endroit, mais sans la bénédiction de l'éternel. Mais un homme qui mangeait les miettes qui tombaient à sa table. La différence, c'est laisser voir au-delà. Abraham, envoie Lazare. Il vient quand même rafraîchir. Je suis dans les lieux de tourment. Il faut que vous soyez ça, vous avez la fraîcheur. Amen. Ici, dans le message, nous avons la fraîcheur. Dans les maisons, c'est l'enfer, c'est la haine. Ce n'est pas de la haine, je parle la vérité. Maintenant, même quand je parle là, vous sentez la fraîcheur. Parce que dans Acte 3, il dit, Dieu va retenir Christ jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Dans le rafraîchissement de la part de notre Dieu. Nous vivons dans ce jour-là, les jours promis par le Seigneur, ces jours de rafraîchissement. Si ton âme est troublée, reçois ce message, tu auras la paix. Même si dans ta famille, on t'avait maudit, ce soir, reçois le message. C'est l'onction de Dieu qui enlève la malédiction. Ce message enlève la malédiction. Enlève les liens de nos familles. Ce message aura des hommes spéciaux, des femmes spéciales. Ce message, c'est le rafraîchissement du Seigneur. C'est le rafraîchissement du Seigneur. Et Dieu nous bénisse. On va prier. Écoutez. Selon Malachie 4, il a promis de nous envoyer dans les derniers jours, pas au ciel, sur la terre, un prophète qui ramènerait les cœurs pesants des gens. Est-ce que quelqu'un qui est ramené peut dire Amen? Amen. Selon Malachie 4, il a promis de nous envoyer dans les derniers jours, les jours dont Pierre Paul avait dit, il y aura des temps difficiles, mais dans ces temps difficiles, il était promis par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'Élie, même dans l'Ancien Testament, il était envoyé dans les temps difficiles d'Israël, où il y avait le chaos en Israël, où les gens s'étaient éloignés de Dieu, où il y avait un roi et sa femme qui avait amené l'idolâtrie dans le pays.
branché. Il a envoyé Élie et Tishbite, l'homme qui pouvait se tenir et prendre la place de Dieu. L'homme qui pouvait se tenir et prendre la place de Dieu. Il n'y aura pas ces années-ci ni pluie ni rosée. Sinon, il avait pris la place de Dieu. Il parlait au nom de l'Éternel. Et ses paroles étaient égales aux paroles de Dieu. Et c'était dans des temps difficiles qu'Élie a été envoyé. L'esprit d'Élie vient toujours dans les temps difficiles. C'est un esprit qui est c'est un esprit puissant. C'est un esprit qui appelle chaque chose en son nom. Si c'est péché, c'est péché. Si c'est mal, c'est mal. Si c'est bien, c'est bien. Et nous vivons dans les jours d'Élie. Et ici, dans cette salle, ce soir, il y a l'onction d'Élie. Dans cette salle, il y a le Dieu d'Élie. Dans cette salle, il y a l'esprit d'Élie. Dans cette salle, il y a la puissance d'Élie. Dans cette salle, il y a le message d'Élie. Dieu me bénisse le chemin. Oh, il dit sur terre, un prophète qui ramènerait les cœurs des gens, les cœurs des enfants au Père apostolique. Il a promis dans sa parole. Il a promis dans Luc 17. Et dans beaucoup d'autres passages. Et Dieu le bénisse. Dans beaucoup d'autres passages. Comme quel passage? Jean 14. C'est une promesse d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 17, 11. C'est une promesse de l'heure. Marc 16. Une promesse de l'heure. Hébreux 13, 8. Une promesse d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui où Dieu prouve sa résurrection. Où nous avons parmi nous un Christ ressuscité qui se manifeste parmi les gens. Écoutez les prophètes. Dieu dévoilé. Dieu nous bénisse. Écoutez. Je commence paragraphe 259. Le voile a été levé dessus la parole. Amen. C'est-à-dire, la parole aujourd'hui n'a pas de voile. Je ne sais pas si vous avez un évangile voilé. Il y a des gens qui s'appellent des non-voilés, mais ils ne sont pas des non-voilés. Parce que l'évangile est toujours voilé. Mais nous avons un évangile dont le voile a été levé sur la parole. Vous voyez, c'est exact. C'est révélé aux petits enfants. Le voile est levé. Il voit ce qu'il en est. Il y a des gens qui voient ce qu'il en est. Il voit ce qu'il en est. Et ce sera comme ce qui a été dit une fois. C'est exact. Alors ce sera comme ce qui a été dit une fois. Quand vous voyez, quand ce voile a été ôté sur la parole, que les traditions sont dotées sur la parole, comme Jésus l'a dit une fois. Quand vous me voyez, vous voyez les pères. Amen.
Voyez-vous? Dieu et sa parole sont un. Amen. Maintenant, frère Branham pose la question. Vous comprenez? C'est clair. Quand la parole est manifestée, qu'est-ce que c'est? Voyez, Jésus a dit sondez les Écritures. Vous pensez avoir, vous avez cru en Dieu, croyez aussi à moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres, moi et mon Père, nous sommes un. Quand vous me voyez, vous avez vu les pères. Amen. Et quand vous voyez la parole manifestée, quand vous voyez la parole manifestée, quand vous voyez la parole manifestée, je vois la peur. N'ayez pas peur. Quand vous voyez la parole manifestée, mais vous êtes la parole manifestée. Vous êtes la manifestation et la promesse de Dieu. Aujourd'hui, dans cette salle, quand Élie était promis dans Malachie, quand Malachie prononçait cette parole, Dieu vous avait vu. Et il vous a placé dans le groupe des enfants qui devaient être ramenés. Et quand vous voyez cette parole, vous devenez la parole manifestée. Avec les voiles sur la parole, pour que Samson puisse voir qu'il a encore la puissance. C'est ce que vous lisez là-bas. Je ne vais pas prendre ce message laissé seulement au Saint-Honneur révélé. Ce sont les doctrines des sables. Pas seulement diviser les gens. J'ai dit c'est pour diviser les gens. Vous les autres, nous restons avec les Seigneurs. D'autres pour. C'est comme ça. Et il y a eu des esprits mauvais. Ils se sont infiltrés dans tous les deux groupes. La haine, la médisance, les critiques se sont introduites. Mais il est temps que le message soit prêché dans sa totalité. Il n'y a pas peur du message. Recevez le message. Recevez la parole. Recevez le Saint-Esprit. Regardez ce que je dis ici. Si c'est dans le groupe de Branham Dieu. Je sais pas si toi tu es de Branham Démon. Hein? Je ne sais pas si toi tu es de quel Branham. Je nous bénisse. Elle a appelé, c'est à qui la parole a été adressée. C'était des dieux et l'écriture peut être anéantie. L'écriture ne peut pas être anéantie. Vous êtes un dieu en miniature. Maintenant, vous êtes un dieu en miniature. Amen. Je vais lire avant de Amen. Quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez les pères. Jésus lui-même a dit, j'aimerais enlever les voiles sur la parole. Jésus lui-même a dit, il vous est avantagé que je m'en aille pour que vous ici, vous puissiez recevoir ce que le Père a promis. Et moi quand je serai allé, je demanderai au Père afin qu'il puisse vous
C'est Dieu le Père. C'est le Fils. Dans les croyants. Je crois que le tableau est clair. Dieu nous bénisse le schéma. Vous pouvez voir une sœur en jupe se tenir, dire ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Les croyants regardent. Il a besoin de voir le Seigneur. Mais il ne le voit pas. Où est le Seigneur? Dans une jupe. Où est le Seigneur? Dans un pantalon. Il parle ce soir. Vous n'écoutez pas un homme. Vous écoutez le Seigneur. Alors si vous êtes malade, vivez votre guérison. Vivez votre guérison. Amen. Il dit, parce que la parole est le Père. Amen. La parole est qui? Maintenant, quand vous écoutez ça, vous écoutez qui? Vous êtes venu écouter quoi? Vous êtes venu écouter quoi? La parole, hein? Mais la parole, c'est le Père. Dieu me dit, quand vous écoutez la parole, vous écoutez le Père. Amen. Vous comprenez? Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous écoutez le Père. C'est quoi que personne ne vous éloigne de la parole. Même si c'est votre mari, même si c'est votre pasteur, qui ne vous éloigne pas de la parole. Si vous éloigne de la parole, il vous éloigne de votre Père. Amen. La parole est Dieu. Et la parole manifestée, c'est Dieu lui-même qui prend sa propre parole et qui la manifeste parmi les croyants. Il n'y a que les croyants qui peuvent la faire vivre. Il n'y a que les croyants qui peuvent faire vivre la parole. Amen. Il n'y a que les croyants qui peuvent faire vivre la parole. Dieu nous bénisse. Est-ce que vous êtes croyants? Alors vous vivre la parole. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Amen. Je lis ça dans le